Nous retrouvons nos invités, Madame Sophia Kenyonsi Adanou, sociologue et analyste politique. Nous avons également Russe Donkovi, activiste panafricain, Sana Komla Sadio Itou, analyste économique et sociopolitique. Pour la suite du débat, on parlait du Tchad et du dialogue Jointes Rebelles qui est fixé au 13 mars prochain à Doha, au Qatar. Et Sana avait la parole. Oui, maintenant, pour revenir sur le choix de Doha, comme cela a été évoqué précédemment. Vous avez parlé aussi de l'instrumentalisation. Est-ce qu'on peut comprendre cela un peu avant de reparler de Doha? Ce que je dis, c'est-à-dire vous avez le conflit dans un pays dont souffrent les populations sont instrumentalisées parce que quand ça commence, tel dit oui, c'est parce que je veux défendre vos intérêts contre ce groupe-ci, voilà. Et la population se divise. Mais quand il s'agit de se retrouver pour trouver des solutions, on écarte ces populations. On écarte ces populations, on ne la mêle plus aux enjeux qui sont en cours et justement, on essaie de se retrouver entre meneurs, je vais plutôt utiliser un mot plus fort, entre fauteurs de troubles pour se partager les intérêts économiques. C'est ça, je dis, on instrumentalise les populations qui aussi se prêtent à ce jeu. On se dit, ah oui, moi je suis pro-tel, moi je suis pro-tel. Mais toujours est-il que quand il sera question de discuter, de négocier, on ne met plus vraiment les intérêts de ces populations au cœur des discussions. Maintenant, nous parlions aussi de Doha. Pourquoi le Doha, c'est un pays, on sait, qui est développé grâce à la manne pétrolière. Peut-être que Doha s'engage peut-être à investir massivement au Tchad pour développer s'il y avait la paix, etc., etc. Mais tout compte fait, moi je dis qu'on est bien loin de ce panafricanisme qu'on rêve, hein, de dire que l'Afrique aux Africains, d'autant plus que ces gens-là, nous, les gens qui sont... Pour vous, ce n'est pas possible? C'est loin d'être réalisable, c'est possible, mais à très long terme, même pas à court terme, parce que les gens qui nous mènent, sont prêts à négocier. Et c'est ça aussi, nous leur donnons, en les élisant, nous leur donnons la légitimité. Il a beaucoup de pain sur la planche, je l'encourage. Nous élisons des gens qui sont prêts à brader nos intérêts pour des intérêts de circonstances. Mais c'est justifiable parce que le vrai problème, c'est le temps, c'est-à-dire le temps politique. Le temps politique, c'est le court terme. Moi, je suis élu, par exemple, et je sais que je dois rencontrer dans 5 ans. Comment voulez-vous que j'engage des réformes qui vont soulever des populations contre moi et dont les résultats ne seront visibles que dans 10 ans, dans 20 ans, quand peut-être je ne serai plus vivant. Pendant que les populations, elles vont, en souffrant, vont me sanctionner dans les prochains 5 ans. C'est aussi le problème de la démocratie en Afrique. C'est ça la réalité. Eux, les Occidentaux, ils ont jeté leurs bases, les bases de leur développement, quand leur État n'était pas démocratique, quand il fallait imposer une certaine rigueur, une certaine vision. Mais nous ne sommes pas arrivés là-bas, on nous donne la démocratie comme un pain à manger en 1990 et nous consommons ça sans modération. Et voilà, pendant que nous n'étions pas encore matures et nous payons aujourd'hui les conséquences. N'y avait-il pas de démocratie avant? Voilà, c'est leur modèle démocratique. Voilà, nous avons consommé ça. Voilà, c'est ça le vrai problème. Donc nous sommes face à une situation déconnectée de nos réalités. Vous avez un président élu qui a son mandat qui échoue dans 5 ans et vous voulez qu'il prenne une décision qui va nous faire souffrir pendant les 5 ans là et dont les résultats seront peut-être visibles 30 ans après. Madame Adanou, on a déjà pris le ticket pour prendre la route de Conakry bien avant. Mais bien avant, vous voulez ajouter quelque chose sur ce qui va se passer à Doha? Oui, à Doha, les forces qui vont là-bas ne sont pas représentatives. Comme l'a dit déjà M. Sana et Horus. Ce que je crains, faut pas qu'ils reviennent de là et que les troupes reprennent à vive allure parce que les autres qui sont restés, est-ce qu'ils les ont mandatés? Voilà, donc il est question quand même de revoir toute la sphère, toute cette structure, tout le dispositif ou bien tout le système qui est là, de part et d'autre, pour faire, pour que puissent ensemble discuter des problèmes auxquels ils font face. Et ce n'est pas représentatif. Bon, et on attend et on va voir.
Allez, on reste avec vous, Madame Sophia Kenyonsi Adanou, pour parler de la Guinée-Conakry. La CEDEAO et l'ONU se sont dites préoccupées par l'absence d'échéance pour un retour rapide des civils au pouvoir dans ce pays et ont réclamé à la junte un calendrier dans les meilleurs délais. Dans un communiqué publié jeudi, votre réaction par rapport aux réactions de la CEDEAO et de l'ONU? La CEDEAO et l'ONU se préoccupent de quoi maintenant? Ouais, d'un retour, hein, d'un manque de calendrier. Aux civils. Ouais. Ben, et Doumbouya s'en fout. Est-ce que Doumbouya c'est s'en bien? fout. Bon, écoutez, le Mali, comme on l'a dit, je parle du Mali. On a dit le Mali aux Maliens, la Guinée aux Guinéens. Bon, et Doumbouya a pris les rênes du pouvoir de sa société, les rênes de la société dans un contexte vraiment très trouble avec Alpha Condé. Et en septembre ou octobre, il a commencé par exercer son pouvoir. Et il y a des problèmes cruciaux en Guinée, comme il y en a partout. Je crois qu'ils ont besoin du temps pour résoudre ces problèmes-là. Accordons-leur quand même le bénéfice du doute. Ils n'ont pas encore donné de calendrier, bien sûr. Mais madame, on va être réaliste. La junte burkinabé, elle est là récemment. Même si les gens peuvent toujours critiquer la durée de la transition, 3 ans au total, cette junte a donné une durée de transition. La junte guinéenne est là depuis. Pourquoi pas un calendrier fixe? Le Burkina n'est pas la Guinée. C'est deux pays différents. Donc la Guinée ne propose pas. La Guinée, bon, la différence, c'est que la Guinée ne peut pas proposer. Bon, nous sommes ici, hein, les Guinéens sont de l'autre côté. Donc, nous n'analysons que par rapport à certains indices et à certains récits qui nous parviennent. Donc, c'est eux qui sont sur le terrain. À eux de voir, comme je l'ai dit pendant longtemps pour le Mali, et on ne peut pas, même si on est ici, on dit les élections dans 6 mois. Est-ce possible? Est-ce possible de faire les élections dans 6 mois? C'est pas possible. Donc, laissons-leur le temps quand même, tout en essayant, en les accompagnant, quand même. Ils peuvent faire 10 ans, on les accompagne. Non, quand même, il faut analyser de temps en temps. Oui, Doumbouya n'a qu'à ressortir tous les problèmes auxquels sont confrontés est confronté le pays, problèmes sécuritaires, problèmes économiques. On a vu avec l'assainissement de tout son système, avec les opposants et ceux qui ont des biens illégaux qu'ils veulent, et voilà tout ça là. Et comme ça, on apprécie la durée que cela pouvait faire, mais étant donné que applaudi ne sont plus contents de lui. Ah ben, bien sûr, c'est normal. Ouais. Mais bon, la Guinée appartient aux Guinéens, donc à lui de décider. La CEDEAO n'a qu'à accompagner. Moi, ce que je vais dire à la CEDEAO, à l'ONU, bien fait pour eux, bien fait pour elle, pardon, parce que il faut toujours écouter, accompagner, que de donner des injonctions à chaque fois. Il faut écouter, accompagner, et dans la juste mesure, jusqu'où on est capable d'aller. Pourquoi ne pas déléguer des experts qui sont bien en la matière pour accompagner, que de chercher à les déstabiliser à certains endroits. Donc il faut aller quand même et vivre les faits, et apprécier les faits de ces pays-là, avant de dire, bon, nous sommes déçus, bien fait pour eux. Alors avant de retrouver Oris Donkovi, on va poser la question à Sarah Sadio. Est-ce qu'on n'a pas pris assez de temps pour écouter la junte guinéenne? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre aussi le discours de la CEDEAO qui se fonde sur ces tests. Soit on est dans la CEDEAO, on se soumet aux tests, à ces tests fondateurs, soit on n'y est pas. Le principe des tests de la CEDEAO veut qu'un militaire ne soit pas au pouvoir et que ce soit une exception. Quand on parle d'une transition, la transition, ça veut dire le passage d'un système dit moins démocratique, je parle de transition politique, vers un système démocratique. Mais on a besoin de combien de temps pour cela? Si aujourd'hui, je parie que Madame Sophie
Si aujourd'hui le président de la République togolaise se levait et disait oui, le Togo a des problèmes économiques, il y a du chômage, donc je suspends la Constitution, je reste au pouvoir, sans pour autant préciser la longueur, le temps que je fasse mon travail, beaucoup de gens vont soupirer de douleur. Donc, il ne faut pas avoir, je continue, ouais, je continue, il va terminer d'abord. Ouais. Donc, je crois que ce qui n'est pas acceptable pour nous Togolais, il ne faut pas dire que c'est acceptable ailleurs. C'est vrai que le Togo, c'est le Togo, la Guinée, au Guinéen, il n'y a pas de rapport, mais le bon sens aussi, c'est la chose la mieux partagée dans le monde. On a reproché à M. Alpha Condé, c'est tout ce qu'on lui reprochait. D'avoir de s'être octroyé, par exemple, un troisième mandat de plus, en modifiant la Constitution. Je suis à dire, oui, on vient, on le dépose, mais on a besoin de combien de temps pour restaurer cet article de la Constitution? On a besoin de combien de temps? Balayer la maison si on veut commencer par le faire, oui, on veut balayer la maison, c'est un vœu. Maintenant, est-ce que d'autres qui sont élus, en fait c'est ça le vrai problème, ceux qui sont élus, ne peuvent-ils pas le faire? Donc c'est lui la seule personne en Guinée qui peut régler les problèmes de mauvaise gouvernance, régler les problèmes institutionnels. Donc on doit lui laisser le temps que cela lui prendra. Et on ose nous dire que c'est ça que le peuple guinéen dit. Non, je suis désolé. Le peuple guinéen s'exprime dans les urnes. Vous voyez ce qui... En fait, c'est ça la réalité. Est-ce que vous imaginez un jour, dans un pays lambda, quelqu'un prendre le pouvoir par la force et vous verrez de ses opposants manifester? Mais justement, il y aura toujours de ces marches de soutien. Mais c'est quoi le peuple? Le peuple s'exprime comment? Comment est-ce qu'on est sûr que c'est ce que veulent les Guinéens? Quel est l'instrument de mesure? Moi, je dis c'est trop facile. Maintenant, il y a une autre alternative. Laquelle? Si les élections, si on doit suspendre, si le vrai problème, on doit attendre que les problèmes de bonne gouvernance, les problèmes, etc., soient résolus, d'aller dans un délai qu'on ne maîtrise pas. Mais si tous les Guinéens, le peuple guinéen, comme on le dit vraiment, soutient cela, veut cela, alors qu'on organise des élections, mais on acte, comment dit-on, des mandats présidentiels de 20 ans. Et là, on saura que celui qui vient, il aura tout le temps qu'il veut pour assainir tout cela. Mais je crois que c'est un discours facile. Ce n'est pas acceptable. La transition, c'est prévu pour être de courte durée. La transition, c'est une exception. Mais comment accepter qu'une transition ne soit pas définie? On est là, on ne définit pas. Et nous, on va dire oui, c'est bon, il faut laisser la Guinée. On ne saurait pas accepter cela. Avant de vous retrouver, madame, on va avoir la température de Horus aussi d'abord. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Tout à l'heure, Sana parlait de, comment dirais-je, de l'histoire avec le pouvoir fort qui est construit avec plusieurs années, ainsi de suite. Effectivement, quand on constate avec l'histoire, on va voir que oui, ce qu'on prend pour modèle, leurs grandes avancées... Tu as dit cela? Oui, tu parlais de... comment dirais-je... J'ai dit si jamais. Oui, c'est-à-dire si jamais il se permet de dire, il suspend le délai. Non, pas cette intervention. Non, laquelle? La concernant le président de la République. Voilà, qui va avoir une longueur de mandat. Oui, c'est sur ça que je voulais rebondir. Le problème avec cet exemple-là, c'est quoi? C'est que tous les exemples ont montré que ça ne marchait pas. C'est-à-dire, si vous prenez Louis XIV, il a essayé, ça fait guerre, sa descendance décapitée. Vous prenez Napoléon qui prend le pouvoir 10 ans après. Vous aimez la France, mais pourtant vous n'aimez pas l'ingérence. C'est un bon exemple. Donc vous n'aimez pas la France, mais vous voulez toujours la citer en exemple. Prenons les États-Unis. Prenons l'Afrique. États-Unis. Prenons l'Afrique. L'Afrique parce qu'il n'y a pas ce modèle. Ah, je croyais que vous étiez panafricain aussi. C'est pour ça, Soundiata Keïta. Voilà, j'aime ça. Voilà. Un autre processus. C'est à là où je veux en venir. C'est-à-dire, si je prends l'exemple dont tu parles, c'est parce que c'est quelque chose que l'on dit souvent. Et je comprends pourquoi on le dit. Sauf que, comme nos États sont issus d'un processus colonial,
malheureusement, dans notre procédé politique, on singe les modèles, alors qu'on ne devrait pas singer les modèles. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. En Afrique, de façon séculaire, il existe une manière séculaire de procéder à la démocratie. Le problème en Afrique, c'est que on a... Importer des modèles. Non, c'est même pas ça, c'est qu'on a congelé le truc en disant c'est la tradition. Et par conséquent, on ne va pas chercher au sein de nos traditions Les réponses. les réponses qui nous permettent de gérer le conflictuel, de gérer le développement et d'assurer la projection. Le Rwanda... Nous retrouvons nos invités, Madame Sophia Kenyonsi Adanou, sociologue et analyste politique. Nous avons également Horus Donkovi, activiste panafricain, Sana Komla Sadio Itou, analyste économique et sociopolitique. Pour la suite du débat, on parlait du Tchad et du